Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur le plateau de la RTS 4. C'est votre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la rédaction qui reçoit aujourd'hui M. Sanoussi Diakité. Sanoussi Diakité, c'est le directeur de l'Office national de la formation professionnelle. M. Diakité, bonjour. Bonjour, M. Ba. M. Diakité, vous venez en Casamance, plus précisément à Sédhiou, pour inaugurer un centre. Est-ce que vous pouvez nous dire l'utilité de ce centre et quel sera son rôle? Merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau de la RTS 4. Je me réjouis en tant que Casamancé d'être ici, votre invité. C'est un grand honneur pour moi. Le ministre Mamadou Talla, ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, viendra inaugurer le 9 les infrastructures et les équipements que nous avons installés, que l'Office national de formation professionnelle a installé au niveau du CRETEF, le Centre régional d'enseignement technique féminin de Sédhiou. Donc, infrastructure construite complètement et entièrement par l'Office national de formation professionnelle. Alors, si on a été amené à faire cela, c'est parti d'un processus de concertation et d'identification avec les acteurs locaux. Le CRETEF est un centre de formation professionnelle. Un centre de formation professionnelle doit former dans des programmes, des filières et des spécialités qui permettent aux sortants de pouvoir s'insérer sur le marché du travail et pouvoir donc participer au développement de leur localité. Dans la perspective de la territorialisation des politiques publiques, il est important que l'établissement soit en harmonie avec son environnement immédiat de travail et de développement économique. C'est la raison pour laquelle, très rapidement, nous avons engagé avec les autorités locales des concertations et avec les acteurs pour identifier quel type de formation serait utile pour favoriser l'insertion des jeunes dans le milieu professionnel. C'est ainsi que la filière agri-élevage a été identifiée, s'adossant sur les potentialités de la région, sur les perspectives de développement, sur les programmes d'investissement qui sont identifiés par le gouvernement. Et à long terme, ce serait utile que les jeunes, les populations de Sédhiou soient formées dans les filières agri-élevage pour les rendre aptes et compétents à exercer des activités professionnelles dans ces domaines-là, gagner leur vie et participer au développement de leur région. Donc on peut dire que vous avez mis en place ce qu'on appelle une démarche participative et inclusive. Exactement. L'ingénierie de la formation professionnelle l'exige. Parce que vous savez, implanter une structure de formation professionnelle doit procéder de cette logique-là. De l'ingénierie, d'une identification, d'une analyse des besoins du marché du travail et du potentiel économique, et sur la base de cela, implanter le centre. Ok, vous êtes allé trop vite, les travaux ont duré moins d'1 an, et quel est le montant, le coût de Oui, c'est vrai que les travaux ont été conduits de manière efficace, avec un suivi rigoureux. En 6 mois, on a pu finir l'ensemble des infrastructures que nous avions prévues à un coût environ de 75 millions que nous avons fait pour le CRETEF. Ok. La Casamance, c'est aussi Ziguinchor et Kolda. Est-ce qu'il y a des choses de prévues dans ces localités? En termes d'infrastructures, oui. Le ministère de la formation professionnelle, pour lequel nous exécutons les politiques, le ministère de la formation professionnelle a prévu un ensemble de chantiers en Casamance. Par exemple, dans la logique des pôles de développement, le ministre a prévu la construction d'un lycée professionnel à Thionkissil. Donc il y a beaucoup d'infrastructures comme ça qui seront implantées à travers la région, et cela permet de renforcer la carte de la formation professionnelle, mais dans une logique de s'insérer dans les tissus économiques et les perspectives de développement. Okay. Ce n'est pas une logique sociale qui commande l'implantation d'un centre de formation professionnelle, c'est une logique
économique. Et cette logique économique, évidemment, va voir naître un ensemble de centres de formation d'envergure variable, mais quand même, ce seraient des centres de formation. Mais, à part cela, l'ONFP est toujours présent sur des formations qualifiantes que nous déroulons dans la région de Casamance. Et ça, vraiment, ils sont nombreux, ceux qui ont bénéficié de ces formations, qui leur ont permis de pouvoir s'insérer dans le... Ce qui nous amène à suivre ensemble cet élément que la RTS 4 Casamance a couvert il y a quelques mois ici à Ziguinchor. Différentes variétés de fruits et légumes transformés par des membres de l'association volontaire pour l'émergence économique de Ziguinchor. Il termine une formation fruit d'un partenariat entre VECOSI et l'Office national de la formation professionnelle. Son Excellence, M. Macky Sall, l'a très bien compris. Lors de son dernier séjour ici, il a montré sa volonté de développer la Casamance. Il est temps, je le pense, que nous nous tournons résolument vers ce développement et nous devons donner les exemples, nous qui sommes les fils de Ziguinchor, pour que vraiment le président de la République puisse savoir que ces gens-là sont déterminés, ils sont décidés et je vais leur donner un coup de main. La Casamance offre des potentialités dans le domaine agricole, seulement de nombreux produits se détériorent du fait d'un manque de moyens et de savoir-faire. La formation ajoutée à un bon conditionnement pour conduire à la conquête d'autres marchés. L'ONFP espère ainsi participer à l'amélioration des conditions de vie de ces Sénégalais. Quand on exerce son activité selon les normes, on peut espérer faire de la production de biens et de services de qualité. Et en faisant de la production de services et de biens de qualité, on peut espérer engranger plus de revenus. Et en ayant plus de revenus, on sort les femmes de la zone de précarité et de la zone de survie pour être dans une dynamique de développement. Selon le directeur général de l'ONFP, la formation est un des leviers pour aller vers l'émergence. Il a appelé les récipiendaires à faire bon usage de ces connaissances dans leurs activités quotidiennes. Voilà, M. Diakité, un commentaire par rapport à cet élément? Oui, le commentaire que je fais, c'est effectivement c'est conforme à ce que je viens de dire. Et c'est justement saluer toutes les initiatives de ces femmes-là qui veulent s'en sortir. Et comme je l'ai dit, effectivement, la maîtrise du geste professionnel commande la qualité du produit qu'on propose à la clientèle. Et c'est cette qualité-là qui permet finalement de gagner plus de revenus. Et l'objectif, c'est vraiment sortir les femmes, sortir la population de la logique de survie vers une logique de développement. Donc, vous disiez également que quand on a un produit de qualité, on peut engranger d'autres marchés. Donc l'ONFP peut aider ceux qui sont ici en Casamance, les femmes qui s'activent dans la transformation de fruits et légumes, ceux qui s'activent dans d'autres transformations, vous pouvez les aider à conquérir d'autres marchés. D'autres marchés, tout à fait. Parce que, vous savez, la production dans la transformation des produits locaux, par exemple, que ce soit transformation de fruits et légumes, on sait bien que la Casamance a énormément de production en la matière, que ce soit dans la transformation des céréales, il y a des normes à respecter. Il y a des procédés à exécuter. C'est lorsqu'on exécute correctement ces procédés-là et ces techniques qu'on peut aboutir à des produits conformes. Et c'est la conformité de ces produits-là qui en feront des produits qui passent dans le marché. Alors, en aidant les femmes à maîtriser ces procédés, donc, on leur ouvre des marchés, on leur ouvre de la clientèle et on leur ouvre même la possibilité d'exporter leurs produits. Okay. Et c'est ça qui se passe pour certaines femmes que nous avons pu appuyer. Aujourd'hui, elles ont gagné en qualité,
et elles sont interlocutrices de beaucoup d'organismes à travers le monde, et quelquefois même, elles exportent leur production. Cela a été rendu possible parce qu'ils ont maîtrisé les procédures. Et la procédure, les procédés, les techniques s'acquièrent par la formation. C'est pourquoi on dit que nous, la formation permet à l'individu de renforcer son parcours professionnel ou de lui permettre de pouvoir s'insérer sur le marché du travail. Donc, ce qui nous amène à vous poser la question, quel est le rôle de l'Office national de la formation professionnelle? Alors, le rôle de l'Office national, je rappelle que l'Office national de formation professionnelle est un établissement public à caractère industriel et commercial, créé par une loi datant de 1986, qui lui a assigné des missions, notamment mission de pouvoir être le support du gouvernement en matière de production de données qui lui permettent de définir une politique de formation professionnelle, mais également un instrument au service des branches professionnelles pour que l'ONFP puisse mettre en œuvre les formations utiles dans ces branches professionnelles-là afin de promouvoir la compétitivité des entreprises membres de ces branches. Mais c'est également la production de la recherche sur la formation professionnelle et la construction de centres de formation professionnelle. Tout cela, ça fait partie des missions de l'ONFP. Mais la stratégie de l'ONFP, justement, pour répondre aux enjeux actuels de la formation professionnelle, c'est de dire que on va changer la donne de la production en agissant sur la productivité du travail. Monsieur Ba, on ne le sait pas souvent, mais la productivité du travail au Sénégal est jugée faible. Et la raison principale qui est avancée pour expliquer cela, c'est le manque de qualification professionnelle qui explique la faiblesse de la productivité. Alors, si on veut améliorer la productivité, donc la croissance économique, il faut agir sur la qualification. Les gens travaillent, c'est vrai, mais ils ne posent pas le geste adéquat pour produire les biens et les services qu'il faut. Donc, la qualification professionnelle est au cœur de l'enjeu de la croissance. C'est au cœur. Et donc, il faudrait faire en sorte que nous puissions avoir le plus que possible de travailleurs qualifiés. Parce que les travailleurs qualifiés ne représentent que 5% de la force de travail au Sénégal. Donc, c'est ça qu'il faut améliorer. Et c'est ça l'enjeu. C'est pourquoi les entreprises, les gens qui travaillent pour eux-mêmes, ils ont besoin d'améliorer leur qualification. Et je rappelle que la qualification, c'est la conformité à une norme de travail. Et la norme de travail, là, elle ne s'invente pas. On ne le se donne pas soi-même. On doit respecter, et c'est impersonnel, la norme de travail. Et la norme de travail, là, nous, on aide les gens à acquérir les aptitudes conformes, à les conformer à ces requis. Et lorsqu'ils sont conformes, on peut leur délivrer ce qu'on appelle des titres de qualification professionnelle. Donc c'est pour cette raison que vous dites que vous voulez sortir les travailleurs de l'auto-emploi, les Sénégalais. Non, on n'a pas dit qu'on les sort de l'auto-emploi. Oui. On a dit qu'on améliore la qualité de l'auto-emploi. Okay. Améliorer la qualité de l'auto-emploi, pourquoi? Parce que les gens travaillent. Quand on dit on va créer de l'emploi au Sénégal, c'est vrai, on doit toujours en créer. Mais les gens n'ont jamais attendu qu'on leur donne de l'emploi pour travailler. Ouais. Les gens ont toujours travaillé. Mais quelle est la caractéristique de leur travail, de l'emploi qu'ils font? C'est d'abord de l'auto-emploi pour la plupart du temps. Au Sénégal, la caractéristique de l'emploi au Sénégal, 85%, dans 85% des cas, c'est de l'auto-emploi que nous avons. Nous n'avons de l'emploi formel, comme dans votre cas ou dans mon cas, qu'à 15%. Donc l'essentiel des gens qui travaillent, qui produisent donc la croissance, à 85%, ils travaillent pour eux-mêmes. Mais ils travaillent pour eux-mêmes. Les études ont montré que malheureusement, c'est un travail précaire. Ça ne produit pas des revenus qui permettent à l'individu de sortir de la précarité. Donc, et pour sortir de la précarité, il faut avoir l'aptitude à exercer une activité aux normes. C'est ça la qualification. Donc vous avez un rôle à jouer dans le PSE parce que le capital humain
est un point Vous avez parfaitement raison. Nous sommes d'ailleurs l'acteur le plus important dans le PSE. Le président de la République a, lui, dans ce schéma, il en a fait un axe, l'axe 2, mais dans l'axe 2 là, quand on parle du capital humain, la santé y est, les conditions de vie sociales sont, mais la qualification, l'aptitude à faire, conformément, c'est ça qui va finalement faire de notre pays un hub dans plusieurs types de services. Les gens viendront vers nous parce que nous savons faire. Et c'est le nœud, c'est le fondamental du PSE. Donc, on peut dire que vous avez du travail, vous avez du pain sur la planche, puisque vous dites que seuls 5% des travailleurs ont une qualification. Le chantier est vaste. Le chantier est très vaste. C'est pourquoi il faut encore beaucoup de moyens pour la formation professionnelle. Avec 5% du budget de l'éducation en général, on ne peut pas faire bouger les paradigmes actuels. Ce n'est pas possible. Mais le président, étant conscient de cela, il a pris des décisions extrêmement courageuses en faveur de la formation professionnelle. Et il va aller loin. D'ailleurs, ce que les gens ne savent pas, c'est que quand le président a dit 500 000 emplois, il a dit en donnant des financements à tous ceux qui ont une qualification ou un métier. Il met la qualification comme étant une sorte de passeport pour atteindre son objectif de création de ces emplois-là. Okay. 8103 demandeurs d'emploi formés en 2014 dans 17 domaines d'activité. C'est beaucoup, mais est-ce qu'il y a après un suivi? Qu'est-ce que deviennent Il y a un suivi qui se fait, et je peux vous donner des cas illustratifs extrêmement intéressants sur les formations que l'ONFP a mises en œuvre. Sur les 8103, des gens sont insérés, ont obtenu du boulot parce qu'on leur a permis d'avoir une qualification. On a amélioré le service de certaines entreprises parce que les travailleurs ont été qualifiés. Je prends l'exemple de l'hôpital général de Grand Yoff. Le service cuisine souffrait du manque de qualification de son personnel. Ils ont fait appel à nous. On a mis en œuvre une formation qualifiante pour les agents qui sont à la cuisine. Aujourd'hui, ça a contribué à améliorer la santé des malades. Parce que ceux qui sont dans la cuisine ont mieux compris comment composer les mets des malades. Parce que maîtrisant les normes en la matière. Vous voyez. Donc ça a déteint finalement sur la productivité de l'hôpital. Voilà. C'est aussi le cas de l'entreprise, les spécialistes des énergies, de l'électricité, LSE, mais c'est une entreprise qui avait besoin de gagner des marchés au niveau international et avait besoin de qualifier ses travailleurs sur une norme concernant l'électricité. On les a formés sur cette norme-là. Aujourd'hui, ils sont contents. M. Thérault, le directeur général, est satisfait du fait que maintenant, dans toute recherche, dans toute soumission de marché, il peut mettre ses CV de ces travailleurs qui savent faire maintenant des applications conformes à une norme en ce qui concerne la protection ou la sécurité dans l'électricité. Donc voilà comment est-ce qu'on agit. Mais c'est comme les jeunes de Passy qui ont été formés à la fabrication de pavés. Hein? C'est les jeunes aussi de Diogo. Des jeunes de Diogo qu'on a formés. Plus de 300 personnes ont été formées à Diogo. Diogo, c'est vers Mboro. Là-bas, il y a une entreprise appelée GCO qui exploite les zircons. On a des zircons à Casamance, n'est-ce pas? Alors, cette entreprise-là était tout à fait disposée à recruter du personnel appartenant à Diogo. Mais ces gens-là ne savaient pas faire le travail dont l'entreprise avait besoin. L'ONFP est intervenu. L'ONFP est intervenu pour former les jeunes de la localité à avoir la qualification conforme au métier correspondant aux emplois qui sont potentiellement disponibles à GCO. Et ça a permis à des gens d'avoir de l'emploi. Donc c'est pourquoi on dit, M. Ba, que l'ONFP crée l'emploi par la qualification professionnelle. Mais
Que faut-il faire pour avoir accès à vos services? Qui peut avoir accès aux services de l'ONFP? Tout le monde. On ne demande pas niveau d'instruction. On ne demande pas âge. On ne demande pas zone. On ne demande pas domaine professionnel. Tout est éligible. La seule chose qui va après commander notre intervention, quelle est la pertinence de votre projet. Avant qu'on intervienne pour quelqu'un, il faut qu'on sache, est-ce qu'il a une perspective sérieuse, crédible? Crédible. Si quelqu'un a une perspective crédible, par exemple les femmes qu'on a formées à Ziguinchor ici, ont pour perspective la mise en place d'une unité de transformation qui va exporter. Voilà la perspective. On les a formées dans cette perspective. Et nous les suivrons dans cette perspective. Et nous mesurons l'efficacité, l'impact de nos formations au regard de cette perspective. C'est comme ça que nous agissons. Donc, pour répondre à votre question, nous avons beaucoup de formations ainsi qui répondent à ces exigences. Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut pour une meilleure réussite? Il vous faut des moyens. Vous avez un appel à lancer aux populations, aux patrons du secteur privé, aux chefs d'entreprise. Oui. Appel aux branches professionnelles. De dire que l'ONFP est leur outil, leur instrument, à l'écoute de leurs besoins et au service de leurs perspectives pour lever les contraintes auxquelles ils sont confrontés. Nous sommes là, nous montons, et je peux vous dire, avec l'usine qui exploite l'or à Kédougou, nous sommes en train de mettre en œuvre une formation pour leurs agents qui ne maîtrisent pas certaines choses, certains éléments dans leur poste pour exploiter la documentation, etc. On est en train de dérouler une formation en leur faveur. Ça va démarrer dans les jours à venir. Et tout cela montre que nous sommes au service de l'entreprise. Ils sont venus, nous avons discuté, on a monté l'opération. L'ONFP a de l'expertise avec des ingénieurs confirmés pour, à partir de votre besoin, définir une formation qu'il vous faut et le mettre en œuvre. Mettre en œuvre et certifier ceux qui ont obtenu cette formation. Mais l'ONFP aujourd'hui est confronté à problème de moyens. Nous sommes abondés par la CFC, la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur. Pour le moment, nous n'avons que 5%. L'ONFP n'a que 5% de cela. Mais le coût de qualification, si on veut qualifier quelqu'un, je n'ai pas dit simplement l'inviter à assister ou à participer à une formation, on dit on l'a formé. Non. Nous, on appelle formation lorsque l'individu acquiert et maîtrise des techniques. Pour cela, le coût moyen que nous avons pu déterminer, ça dépasse les 120 000 par personne. Vous allez voir, quand on multiplie, on veut atteindre un certain degré, vous allez voir le financement dont on a besoin pour pouvoir monter en échelle. Les 8103 que nous avons formés, vous allez voir avec 120 000 à peu près de coûts unitaires moyens, ce que ça a valu comme budget. C'est vrai que nous n'allons pas tout compter que sur l'abondement au niveau de la CFCE. Comme l'Office est un EPIC, l'Office aussi met en œuvre ses propres activités pour générer des ressources. Okay. Avant, vous délivriez des attestations. Maintenant, vous donnez des certificats. On donne des titres de qualification. Des titres de qualification. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a avec les attestations? Alors, les attestations, c'est quoi? Généralement, c'est attester de la participation de quelqu'un à une formation. Mais ça ne donne pas l'information sur son niveau de maîtrise, sur ce qu'il a appris. Nous devons, parce que ça doit le servir quand il va chercher du boulot. Alors, nous, on délivre des titres de qualification. Et quand on dit que quelqu'un est technicien audiovisuel, nous attestons de cela à travers un titre et on indique à quelle catégorie il se trouve par rapport à sa convention collective. On s'en porte garant parce que nous avons évalué conformément aux requis de cette catégorie-là. Donc, nous délivrons. L'ONFP est un organisme au service des branches professionnelles
pour délivrer des titres de qualification conformes à leur convention collective. Et les journalistes ont leur convention collective, les chimistes ont leur convention collective, etc. Dans ces conventions collectives, il y a une énumération d'emplois selon les catégories. Et pour chaque emploi, M. Ba, on est capable de former un individu pour le rendre conforme aux requis. D'accord. Monsieur Diakité, la dernière question, c'est juste, est-ce que vous avez un appel à lancer aux populations de Sédhiou, des populations auxquelles vous allez dans 2 jours, ce lundi, avec le ministre de la formation professionnelle, donner un centre de... Oui, c'est se mobiliser, parce que c'est le ministre qui vient. Le ministre Mamadou Talla qui a accepté de tout laisser venir à Sédhiou parce qu'il a de la considération par rapport à Sédhiou, parce qu'il sait que le seul centre de formation de professionnels de Sédhiou vient d'acquérir une infrastructure, et c'est pour Sédhiou qu'on l'a fait, pour que les jeunes de Sédhiou et les jeunes filles et les jeunes garçons et les travailleurs puissent avoir un outil qui leur donne, qui leur permette d'avoir de la compétence et de la qualification, qui va les accompagner tout le long de leur vie. Alors, c'est ça qu'on va aller inaugurer, qu'ils viennent vraiment communier avec le ministre pour célébrer cette réalisation. Merci, M. Diakité. Merci, chers téléspectateurs. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Sanoussi Diakité, le directeur de l'Office national de la formation professionnelle. À dimanche prochain. Merci.